Le lecteur interprète comme il veut ce qui se passe entre deux cases. Ça laisse une grande liberté d'interprétation au lecteur et on peut jouer avec le support de mille manières. Alors ce qui est possible bien sûr au cinéma, dans les séries, et la série Sherlock est super à ce niveau-là, mais avec la bande dessinée il y a encore d'autres procédés qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire au cinéma et inversement. Donc oui, de jouer avec les cases, le personnage peut sortir des cases, les mises en page peuvent être refléter ce qui se passe dans sa tête ou avoir la forme de l'immeuble où ils sont en ce moment. On peut vraiment beaucoup jouer avec le support et du coup l'intégrer à la démarche d'enquête de Sherlock Holmes. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi, c'est peut-être principalement là que résident les difficultés dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si vraiment il y a une difficulté, elle est quelque part plus pour Benoît, c'est-à-dire de réussir justement avec ces mises en page qui sont très particulières, qui sont très créatives et originales, parce qu'il y a un débordement créatif chez Benoît, véritablement, mais il faut qu'il se canalise d'une certaine façon. Non, mais c'est vrai, pour que ça reste accessible au lecteur. Et pour bien faire comprendre la démarche et pour que ça fonctionne en fait. Et c'est là où lui se creuse à chaque fois dans ses mises en page. J'ai un exemple de la scène de l'hôpital où en fait sa mise en page représente une des moulures qu'il y a à l'hôpital, au plafond, dans un des halls. En fait, si on reprend la moulure, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le dessin, c'est sa mise en page. Donc il y a vraiment tout un type de fonctionnement chez Benoît qui a pas trop souvent quand même dans la bande dessinée où il y a plus des... Oui, je suis pas le seul, hein, faut pas non plus... Non, c'est pas le seul, mais où il y a plus des cases classiques avec des mises en page beaucoup plus classiques. Là, vraiment, il a cherché à créer toute une ambiance et une originalité, un fonctionnement, des mécaniques même de transparence, etc., qu'il avait déjà utilisé dans Psycho Investigator. De jouer avec la transparence du papier, par exemple. Donc, c'est un vrai jeu sur le support. Voilà. Donc, il y a vraiment, chez Benoît, une démarche de jouer avec le support de la bande dessinée, qui en même temps est assez restreint aussi, et qui a ses limites, contrairement au cinéma où on peut profiter d'un déluge d'effets spéciaux maintenant qui sont absolument ahurissants. On peut faire vieillir et rajeunir des personnages de façon considérable sans que ça se voit ou très très peu. Enfin, on fait des progrès sans cesse et qui a aussi son pendant pervers, c'est-à-dire qu'à force d'avoir trop de possibilités, on peut verser dans l'exagération. Là, chez Benoît, il y a cette capacité justement à trouver des mécaniques qui fonctionnent par le média de la bande dessinée, véritablement.